L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour ce flash concernant majoritairement les blocages qui ont lieu en ce moment dans la région. Des blocages qui ont lieu donc sur les sites pétroliers, 4 sites pétroliers de la région qui empêchent donc les stations-service d'être ravitaillées. Beaucoup de conducteurs qui ne peuvent pas donc mettre d'essence dans leur voiture. Également dans ce flash, on revient sur le saccage du Parti socialiste, le siège du Parti socialiste à Lille, et à une interview de Martine Filleul qui est témoin de la scène. Vous le verrez également après les titres, la météo et les températures qui augmentent bien ce week-end, même si elles rafraîchissent tout au long de la semaine prochaine. Première information donc dans cette édition, c'est le blocage de 4 dépôts de carburant dans le Dunkerquois et le Valenciennois, organisé par une soixantaine de personnes qui manifestent depuis ce matin contre la loi travail. En cause donc ces manifestations, on voit des voitures qui ne peuvent plus se recharger en essence et selon nos informations recueillies par nos journalistes un peu partout dans la région et également des appels de clients des stations-service comme Cora à Villeneuve d'Ascq qui ne peuvent plus ravitailler les clients, Total également à Los et à Seclin, Auchan-Anglo qui aujourd'hui ne peut pas donner d'essence également et Intermarché à la Bassée. Mais d'autres stations-service sont concernées par ce blocage. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook grandlille.tv une liste actualisée de ces pénuries, de ces stations qui ne peuvent pas donner d'essence aujourd'hui. Louis Caillé, pour sa part, notre journaliste, a parcouru la région. Il était à Valenciennes également ce matin. Il nous décrit aujourd'hui les conséquences de ce blocage. N'est-ce pas, Louis ? Oui, Xavier, je me suis rendu ce vendredi sur l'entrepôt pétrolier de Valenciennes qui se situe à Dauchy-les-Mines, juste à côté de Valenciennes. Et depuis jeudi matin, 4h30, une soixantaine de militants CGT et Sud Solidaire sont mobilisés et bloquent les 2 points d'accès au site. Leur objectif, clair et annoncé, bloquer le site pétrolier pour ensuite ralentir l'économie française. Et on peut dire globalement que c'est chose faite, puisque les pompes à essence autour du Valenciennois sont prises d'assaut par les automobilistes. Certaines limitent la quantité, d'autres interdisent tout simplement, et c'est le cas de la pompe à essence Carrefour à Denain, interdisent aux automobilistes de remplir de l'essence via des bidons. Et ces manifestants, justement, je le disais, bloquent les 2 points d'accès du centre, le point d'accès pour les camions et le personnel et visiteurs. Aucun camion ne rentre ou ne sort sur ce site pétrolier, qui est un site, je le rappelle, d'une importance primordiale, puisqu'il alimente tous les hyper et les stations-service du Nord-Pas-de-Calais et certaines également du Grand Est. Et ce qu'on peut dire également, c'est que cet après-midi, en début d'après-midi, ce vendredi, une assemblée générale au sein de la raffinerie de Dunkerque avait lieu, une assemblée générale CGT. Ce qu'il a été dit et décidé, c'est que la mobilisation continue pour ce vendredi soir, avec de nouveau une assemblée générale prévue pour samedi matin, si les forces de l'ordre n'ont pas évacué les lieux ce vendredi soir. Et justement, c'est la crainte de ces manifestants, se faire déloger par la police. Et ce qui se dit parmi eux, parmi certains manifestants, c'est que la police et les RG ne devraient pas intervenir avant demain matin 6h. Et certains redoutent même une intervention dans la nuit en raison de l'effectif restreint des militants. Les personnes se relaient durant la journée pour occuper différents créneaux et essayer qu'à chaque instant, il y ait tout le temps du monde sur place. Donc une soixantaine de personnes réparties sur les 2 sites. Et du coup, quand je suis parti vers 16-17h, tout le monde était encore sur le pied de guerre. Et ce qu'on peut dire, en tout cas pour terminer, c'est qu'en cas d'intervention, justement, les manifestants ont d'ores et déjà prévenu qu'ils feraient, pour citer non seulement un slogan et un des manifestants, tout péter, des propos à prendre au sérieux, car l'une des 2 entrées du site est bloquée. Les barricades se situent juste en dessous d'une ligne à haute tension. Donc le risque, c'est qu'elles prennent feu également et que le courant soit coupé. Et en cas d'intervention, justement, les militants veulent mettre le feu aux 2 barricades et donc un risque potentiel que la ligne à haute tension prenne un coup. Une affaire à suivre notamment.
Nous avons eu le matin un collage intempestif sur les locaux, sur la façade de la fédération. Et puis, deuxième chose, comme je vous disais, le soir, nous étions en réunion à l'intérieur et c'est environ une trentaine de personnes cagoulées qui sont venues d'une manière la plus violente, on va dire, jeter de la peinture sur les fenêtres de la fédération. Le moral des militants, il est partagé, mais il y en a, et c'est heureux, une autre grande partie qui souhaite continuer néanmoins à travailler. Donc la vie du parti continue et c'est heureux. Voilà, après ce petit problème technique, on revient sur l'information essentielle avant le témoignage de Martine Filleul. C'est ce saccage, selon la police, de la fédération PS du Nord, qui a été la cible de manifestants contre la loi travail hier soir. 14 interpellations pour une trentaine de casseurs cagoulés qui s'en sont pris au local, selon la police. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Île TV. L'information continue en attendant la météo et l'infotrafic.